Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une société qui s'appelle Geo Energy Resources et vous allez voir que ça me paraît être un vecteur d'investissement très intéressant. On va d'ores et déjà regarder 2025, les amis, puisque nous sommes là à quelques jours de la nouvelle année et GeoEnergy a un pair de 1,64 en 2025 et on voit que un yield de 56,9 est affiché sur zone bourse. C'est donc un rendement de 33,2% qu'il y aura avec un dividende prévisionnel de 0,072 et donc évidemment une société qui moi m'a sauté aux yeux et si on regarde depuis 2016 on voit que le PER moyen de cette entreprise tourne plutôt autour de 6,88, 9. On a eu donc évidemment des fois, comme en 2019, peut-être des investissements qui ont dû être faits, mais sinon vous voyez que, mis à part en 2020 et 2021, on avait eu des PER très bas de 2 et de 1,96 et en 2023 eh bien ce PER est monté à 5,96 et puis en 2024 5,86 pour redescendre voilà en 2025 à 1,64. Donc voilà, moi je parierais plutôt sur une remontée du PER comme on a vu ici 2020-2021, ensuite exploser et donc évidemment avec des cours qui pourraient exploser avec. Alors pourquoi cette société est si bon marché? On va regarder donc ce qu'elle fait, on va aller voir le profil de cette société et donc c'est une société qui est basée à Singapour, dont l'activité principale est la détention d'investissements et la fourniture de services d'aide à la gestion. Elle opère à travers 3 segments, l'extraction du charbon, le commerce du charbon et les services miniers. Donc en fait c'est un secteur qui est réputé comme sale, donc délaissé, et donc eh bien puisque tout le monde le délaisse, nous on va se faire un plaisir d'investir dedans à PowerTrade, surtout que le nombre d'employés n'est que de 342 personnes. Voilà, quand on a une société qui tourne comme GeoEnergy avec 342 employés seulement, c'est Byzance, les amis, car vous savez que la masse salariale, évidemment, elle pèse toujours sur les comptes d'une société. Le consensus à l'achat, on va pas en tenir compte, puisque consensus à l'achat sur zone bourse, c'est uniquement un analyste qui est donc à l'achat fort, mais par contre on peut regarder son objectif moyen, il est de plus 142,94%, on va dire 142% d'objectif d'écart de hausse par rapport au cours actuel. Et ça, par contre, ça me paraît tout à fait raisonnable de penser que cette société puisse remonter, tout simplement. On va aller voir les graphiques. Mais voilà donc ce qu'on peut aller regarder sur Zone Bourse. On va pas tout regarder, parce qu'on va pas passer des heures à analyser cette société. Mais on va regarder sur Simply Wall Street. Et ce qu'on voit sur Simply Wall Street, c'est que quand on regarde ce petit graphique là en anneau, on voit que le futur est bon, la value est bonne, le dividende est relativement sympa, la santé de l'entreprise est très bonne et le passé est relativement moyen. Mais on voit que le titre se négocie à 92,2% en dessous de sa juste valeur. Donc ça c'est une estimation Simple Street, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin c'est une société qui, comme je l'ai tout de suite détecté, me paraît très sous-valorisée et donc confirmation faite par Simply Wall Street. D'ailleurs on va aller voir. On va passer un petit peu tous les détails. Moi, j'aime bien voir ça sur Simply Wall Street. Voilà, c'est une valeur qui vaut dans les 0,29 cents, c'est coté en dollars Singapour, et eux pensent que c'est une société qui vaut 3,84 $.
Donc même si on estimait que cette société puisse aller à 3 dollars, eh bien, il y a du pognon à faire, hein, les amis, hein, même pas besoin d'aller jusqu'à 3,84 $. Donc voilà, on peut faire effectivement un beau mouvement, hein, on peut faire un bon trade sur cette société, hein, d'après Simply Wall Street. Alors je vous dis ça comme ça, hein, mais ça peut mettre un certain temps, hein, ça va pas faire forcément x2, x3 en quelques jours, hein, les amis. Il faut parfois être patient sur ce genre d'investissement. Si on va voir Value Investing, car vous savez, moi j'analyse une société sur TradingView en analyse graphique, je regarde ensuite Simply Wall Street, je regarde surtout Value Investing et Power Trade. Donc à partir du moment où vous regardez Power Trade Premium, Value Investing et donc Simply Wall Street, vous arrivez à avoir un faisceau de présomptions positives ou négatives, et parfois c'est quand même mieux d'avoir plusieurs sources d'informations, car vous savez que tout ce qu'on extrait comme données pour faire ces analyses, eh bien elles peuvent différer suivant les sources, et donc c'est quand même mieux d'avoir plusieurs sources. Donc si vous avez les moyens, les amis, je vous encourage à passer premium chez PowerTrade, car ça coûte vraiment pas cher, à acheter le logiciel Value Investing, qui lui coûte plus cher, mais qui est tout aussi intéressant et qui vous permet d'avoir des faisceaux d'indications positives ou négatives concordantes entre PowerTrade et Value Investing. Ce logiciel coûte plus cher, hein, il coûte 1000 €, mais il est à vie, donc c'est quand même finalement pas si cher que ça. Et si vous allez sur Simply Wall Street, c'est gratuit, mais effectivement c'est gratuit, mais vous avez le droit qu'à 5 requêtes par mois, et puis vous n'aurez pas de faisceau d'indications concordant, hein, si vous ne travaillez qu'avec un seul outil. Donc, que dit Value Investing? On voit que ce graphique en étoile est moins joli que sur ce qu'on a vu précédemment, hein, sur Simply Wall Street, et on voit que ceci dit, on a quand même, ce que j'aime bien voir moi, de la profitabilité, un bilan et un management qui est au top, les amis. Le management est au super top, hein, c'est la meilleure note qu'on puisse avoir. La note de Value Investing est de 7 sur 13. C'est donc une très bonne note, hein, puisque c'est une note supérieure à la moyenne. Et puis regardons ce qu'elle donne en étude de valorisation. On voit que eh bien Value Investing est un peu plus sévère, mais ceci dit, c'est quand même 59% sous-évalué, et donc la juste valeur de ce titre, hein, d'après Value Investing, c'est 0,72 cents. Vous savez que moi je me contenterais de doubler sur un trade comme celui-ci, donc moi à 0,50, 0,53, eh bien ça me conviendrait bien de pourquoi pas prendre des bénéfices sur les titres que j'ai achetés cette nuit. Alors les amis, donc on va tout simplement passer maintenant sur PowerTrade. Et là vous voyez, j'ai fait une recherche sur PowerTrade. On a une note de 9,12 sur 20, donc c'est pas une super note, sauf que c'est une note qui a été par rapport à des éléments qu'on a extraits de 2024. Et si on extrait cette note avec des éléments 2025, eh bien cette note va forcément changer et s'améliorer, car comme on l'a vu tout à l'heure sur Zone Bourse, c'est grâce à ça que parce que j'utilise aussi bien sûr Zone Bourse pour faire mes analyses, et c'est grâce à ça que je sais que moi, en 2025, normalement, cette note PowerTrade, elle va monter très fortement. Donc on a un petit peu triché, si je puis dire, car on sait comment fonctionne notre système. Donc le système actuel nous donne une note de 9,12, qui est pas si mal pour un titre qui est très sous-évalué. Regardons à présent graphiquement. Alors graphiquement, et c'est surtout ça qui m'a fait d'abord et avant tout me décider, c'est que là, vous voyez, on a un triangle, un immense triangle avec des points ici que je vais un petit peu ajuster. Et vous voyez que là, ici sur ce triangle, eh bien, on est en phase de rebondir, hein, sur ce point-là, et on a un double bottom finalement. Donc on va zoomer un peu. Et sur la figure qu'on voit actuellement, non seulement on a ici donc un rebond qui m'a l'air assez puissant,
mais on a aussi ce trend là, vous voyez ce trend rouge qui est cassé, hein. Vous voyez que sur les points là ici et ici, eh bien on a eu un fort break qui fait que a priori c'est quelque chose de très puissant et un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, je vous en ai déjà parlé de cette valeur et je vous ai dit qu'on attendait, et ça fait plusieurs mois qu'on attend. Il faut être patient, hein, les amis, hein. On garde son cash et puis quand on a des situations comme on voit là sur ce graphique, eh bien moi j'ai tendance à faire feu. Ce que j'ai fait cette nuit, hein, au cours en fait, hein, au cours actuel. Et maintenant on va avoir, pour moi c'est un couteau dans la plaie, hein, donc maintenant on va avoir envie de voir ce titre sortir de ce triangle par le haut et puis extraire notre performance beaucoup plus haut, hein, ou peut-être devoir refaire feu une deuxième voire une troisième fois sur des signaux. Alors regardons à quel prix avons-nous acheté cette valeur. Donc, pour ce faire, on va aller sur le compte Saxo, hein, et je vous encourage à passer premium, car Saxo Bank vous permet d'avoir 500 € de courtage offert pour tout parrainage. Et donc, nous, on vous permet de parrainer des nouvelles personnes. À chaque fois qu'on inscrit de nouvelles personnes, eh bien, on vous permet de parrainer quelqu'un. Et ce parrainage, hein, c'est 500 € qui rentrera dans vos fouilles, hein, 500 € de courtage offert. Alors pour ce faire, on va dans transactions et on peut voir que donc les 18 000 géoénergie ont été achetés à 0,30. Donc c'est un achat qui a donc été effectué en cours de valorisation. Je pense d'avoir diversifié, hein, nos positions qu'on a sur ce portefeuille, qui sont surtout des valeurs étrangères, hein, sur ce portefeuille. On voit que là aujourd'hui il perd 0,40%, on perd moins 445 € hein, sur ce portefeuille aujourd'hui. L'avantage de Saxo, hein, c'est que vous pouvez avoir un compte multi-devise si vous avez un compte au-dessus de 100 000 €. Et vous voyez que là on a des euros, des dollars US, des yens, des dollars canadiens. Donc c'est très très bien de pouvoir avoir un compte multi-devise. Question performance en un seul clic, vous êtes en capacité de vous benchmarker là par exemple avec le S&P 500. On voit que le S&P 500, si on met notre souris là-dessus, c'est ce qui est en blanc ici, hein. On voit que le S&P 500 depuis l'ouverture de notre compte, eh bien lui il a fait 8,84%, hein, car ce compte a été ouvert le 19 juin 2024 et nous avons fait 13,86%, donc on fait mieux sur ce compte, hein, on fait mieux que le S&P 500. Et si on se benchmark contre eh bien le CAC 40, eh bien c'est encore beaucoup mieux, hein, puisque le CAC 40 perd 3,82% depuis cette date, alors que nous gagnons 13,86%. On peut voir aussi les opérations sur titre, hein, qu'il reste à avoir. Donc on a quelques dividendes encore à percevoir. Et puis quand on regarde dans transactions, en revenant dans transactions, on voit qu'on a eu ici eh bien un dividende, hein, de Northern Drilling qui a été distribué là de 32,26 €. Et puis vous voyez que là c'est des taxes, hein, qui ont été prélevées. Donc voilà, c'est très très sympa, en tout cas très très facile à travailler sur ce compte Saxo Bank. Et je vous rappelle que Saxo, contrairement à d'autres courtiers, eh bien il vous procure donc l'IFU, hein, et vous savez que c'est bientôt, hein, que l'année se termine et qu'il va falloir bien sûr déclarer nos impôts. Alors, puisqu'on a fait le tour sur Saxo Bank, on va aller voir le portefeuille Power Trade, le tableau récapitulatif des valeurs qui composent l'entièreté de notre portefeuille, hein. Là on a vu simplement le compte Saxo Bank, mais on a plusieurs comptes, hein. On a des PEA, on a des comptes titres, et puis le compte Saxo Bank qu'on vient d'ouvrir depuis peu. Alors ce portefeuille aujourd'hui il perd moins 0,25% aujourd'hui par rapport à la veille. On perd par rapport à donc vendredi, on perd 2837 €. La journée n'est pas terminée, hein, puisque le marché américain continue de tourner.
Mais depuis le début de l'année, c'est donc moins 0,88%, on est dans le rouge, hein, avec 10 005 euros hein, qui ont été donc perdus sur cette année 2024. Mais je vous rappelle que sur la moyenne des 5 dernières années, hein, si on inclut même cette perte-là actuelle, eh bien nous gagnons chaque année 19,14% hein, lissé, hein, puisqu'on a fait des très très bonnes années ces 4 dernières années que vous pouvez voir ici en bleu. Alors les amis, hein, ces actions Géo-Énergie figurent là en vert là, puisque c'est en vert, puisque c'est quelque chose qui a augmenté ou qui est naissant sur ce portefeuille. Donc ça représente 0,34% en termes d'allocation d'actifs. Et donc nos espèces ont fondu d'autant. Ces espèces représentent 164 986 euros, c'est 14,67% du total de nos allocations d'actifs, ce qui nous fait perdre un petit peu d'argent aujourd'hui. Hein. Encore une fois, c'est Total Energy qui se comporte mal aujourd'hui, puisque Total Energy, on va aller voir les graphiques, était en baisse. Voilà, nos deux plus grosses lignes, hein, c'est Total Energy et Pernod Ricard, qui sont des valeurs qui se sont, il faut bien le dire, mal comportées en 2024. Allons voir les graphiques et donc justement Total Energy. Par contre, même si on perd un petit peu de terrain aujourd'hui, la bougie me paraît belle et demain, si le Brent montait ou si Total Energy tout simplement indépendamment du Brent montait, on aurait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours possibles sur ce titre et donc voilà, on espère nous qu'en 2025 ce titre performera mieux qu'en 2024 hein. Vous avez vu que toute l'année 2024 a été erratique hein. On a eu une belle hausse, nous on avait bien travaillé à ce moment-là, on avait gagné pas mal de pognon puisque notre portefeuille affichait plus de 130 000 euros de gains sur cette période-là. Et puis là, eh bien, on n'a pas su prendre des bénéfices malheureusement, mais on conservera nous cette position, ne serait-ce que pour le dividende, le généreux dividende que nous verse Total Energy qui va tomber ces prochains jours. Donc, eh bien, on conserve cette position. Moi, je vous encourage pas à acheter Total Energy par rapport à la configuration graphique. Si vous n'en avez pas, pourquoi pas faire un petit achat sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Mais c'est surtout à la sortie de ce canal baissier, hein, si on cassait ce canal baissier, qu'il faudrait effectivement revenir à l'achat sur ce titre. Et là, pour l'instant, on en est loin. Sur Esso, par contre, sur Esso, on est sur un canal de latéralisation. Hein. Là, vous voyez qu'on est en train de latéraliser, mais on est sorti de ce canal, par contre, baissier. Et donc là, je suis beaucoup plus acheteur hein, sur Esso que sur Total Energy pour l'instant. Sur Morel Prom, là, on a une très très belle configuration, hein, puisqu'on a une sortie de canal baissier là hein, qui s'est faite. On a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. C'est très très haussier hein, sur Morel Prom. Par contre, on va se méfier hein, car on va regarder sur Ichimoku. On est sorti d'Ichimoku, c'est très bien. Donc là, c'est très très acheteur. Hein. Mais sur la bande Bollinger, on voit que là, on est en sortie de bande Bollinger. Donc attention les amis, demain, il se pourrait qu'on ait un retour des cours dans la bande Bollinger supérieure. Donc on n'achètera plus bien sûr le titre sur des niveaux pareils. Donc quoi vous dire hein, les amis, sur le pétrole, on a aussi DNO ASA qui est en croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a Noram Drilling qui, elle, n'a pas encore croisé, mais qui a une belle configuration donc là de retournement. Cependant, pareil, hein, on est toujours dans un canal baissier, donc on attendra de sortir de ce canal baissier pour revenir sur le titre. Sur Rubis, même chose, hein, là on a, si on peut appeler ça un canal baissier, hein, puisqu'il est vraiment très peu fourni, hein, ce canal, eh bien en tout cas on était sorti et puis on a rebondi là-dessus pour repartir. Croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, donc sur Rubis, c'est encourageant, on conservera, nous, en tout cas, nos titres achetés. Sur Petrobras, eh bien, sur Petrobras, hein, j'ai l'habitude de dire on brasse, mais pour l'instant, on brasse pas grand-chose, mis à part les dividendes
que nous touchons, hein, des généreux dividendes que verse cette société, eh bien nous conserverons nos titres. Là, on n'a pas matière à acheter le titre pour l'instant. Concernant Ecopetrol, c'est la même chose, hein, même si c'est un peu mieux parce que le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, il faut se mettre en clôture, hein, sur les marchés américains, eh bien on a là ici toujours une configuration baissière, même si on a un retournement. Il faudrait attendre un petit peu de voir si demain ou après-demain la configuration se prêtait à acheter. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Concernant Parex, eh bien là par contre sur Parex, on a un signal d'achat. Et donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas le titre, eh bien pourquoi pas faire une petite ligne aujourd'hui. On a, ou demain, hein, on n'est pas pressé, hein, les amis. On a donc nous fait pas mal de pognon, hein, sur ce titre, hein, puisque nous avions acheté à 21,76 et revendu à 23,76. On avait racheté à 12,14 et revendu à 13,04. On a été un peu fébrile là-dessus, et puis on a racheté à 14, c'est pas noté ici. Et bien donc on va bientôt retrouver nos cours, les amis, et c'est un titre, hein, qui est peu cher à l'image du titre qu'on a acheté aujourd'hui, Géo Énergie. Eh bien c'est un titre qu'on conserve bien sûr pour essayer de revendre plutôt, hein, sur la zone pareil, hein, des 22-23 dollars canadiens. Alors voilà les amis, hein, sur l'analyse graphique, on a pas mal de baisses, on va donc s'arrêter là. On n'a aucune raison de trop acheter en ce moment, on est en fin d'année, hein, on a pas mal déjà de titres en portefeuille. Quoi de vous dire d'autre, les amis, que portez-vous bien et à demain.